Okay, business leaders, are you here to play or are you playing to win? If you're in it to win, meet your next MVP, NetSuite by Oracle. NetSuite is your full business management system in one convenient suite. With NetSuite, you're running your accounting, your finance, your HR, your e-commerce, and more, all from your online dashboard. Upgrade your playbook and make the switch to NetSuite, the #1 cloud ERP. Get the CFO's Guide to AI and Machine Learning at netsuite.com/tech. netsuite.com/tech. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 9 avril. Les contre-tarifs canadiens sur les véhicules américains sont entrés en vigueur. Le gouvernement fédéral a annoncé hier que sa riposte aux tarifs américains qui visent l'industrie automobile allait s'appliquer à compter d'aujourd'hui. Le Canada impose désormais des tarifs douaniers de 25% à l'importation des États-Unis sur les véhicules qui ne sont pas conformes à l'accord Canada-États-Unis-Mexique et les composants des véhicules qui sont conformes à l'accord mais qui ne sont pas fabriqués ni au Canada, ni au Mexique. La riposte canadienne aux tarifs douaniers américains entraînera des conséquences économiques. C'est ce que prédisent les économistes de Desjardins dans une analyse. Ils estiment que les contre-tarifs prévus par le gouvernement fédéral auront pour effet de réduire la taille de l'économie, le PIB, de 0,3% à la fin de cette année et d'augmenter l'inflation de 0,6 points de pourcentage dès le troisième trimestre, ce qui la porterait alors à 2,4% en rythme annuel. Ces économistes notent que, même sans contre-tarif, le Canada subira très probablement une récession ce printemps et cet été. Les États-Unis, de leur côté, imposent des tarifs douaniers de 104% sur les produits chinois, ce qui va donc plus que doubler leur prix. La Maison-Blanche a annoncé hier qu'une taxation supplémentaire de 50% s'appliquerait à compter d'aujourd'hui sur les produits chinois. Le gouvernement américain met ainsi à exécution une menace de Donald Trump. En effet, il avait ajouté la semaine dernière de nouveaux droits de douane de 34% sur les produits importés de Chine, qui étaient déjà visés par des taxes de 20%. Alors on était à 54%. Il avait alors menacé de les taxer davantage si la Chine répliquait. Eh bien, c'est ce qu'elle a fait, parce que le gouvernement chinois a répliqué dès jeudi dernier par des contre-tarifs de 34% sur les produits américains. Et donc, Trump vient à son tour d'ajouter un 50% de taxes. Pierre Poilievre promet de s'attaquer aux paradis fiscaux. Le chef du Parti conservateur du Canada veut créer un groupe de travail qui aurait pour mandat de lutter contre les échappatoires fiscales à l'étranger. Ce groupe s'assurerait que les grandes entreprises ne cachent pas leur argent dans des paradis fiscaux pour éviter de payer leur juste part d'impôts au Canada. Les conservateurs comptent créer un site web pour exposer publiquement les multinationales qui ont recours à des paradis fiscaux. Et pour élargir, il compte aussi élargir le programme de dénonciation afin d'offrir aux lanceurs d'alerte jusqu'à 20% des sommes que leurs alertes permettraient de récupérer. Québec veut participer à la nomination des juges de tous les tribunaux. Le gouvernement Legault compte réclamer au gouvernement fédéral le pouvoir de participer au processus de nomination des juges qui siègent à la Cour d'appel et à la Cour supérieure du Québec. Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, déposera prochainement à l'Assemblée nationale une résolution visant à ouvrir des négociations en ce sens avec Ottawa. Actuellement, le gouvernement québécois nomme les juges des cours municipales et de la Cour du Québec, mais le gouvernement fédéral nomme seuls les juges qui siègent dans les tribunaux supérieurs. Le nombre de demandes d'asile au Québec grimpe depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Plusieurs médias ont rapporté des chiffres obtenus auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada. Ces chiffres qui montrent une forte hausse du nombre de demandeurs d'asile au poste frontalier de Saint-Bernard-de-la-Colle, en Montérégie. Le nombre de demandes d'asile enregistrées par les autorités canadiennes a augmenté chaque mois depuis le début de l'année. Pendant les 6 premiers jours de ce mois d'avril, il a été presque aussi élevé que pendant tout le mois de janvier. Le gouvernement américain a notamment révoqué le permis temporaire de centaines de milliers de personnes originaires d'Haïti, de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua, ce qui pourrait avoir contribué à l'augmentation des demandes d'asile.
Et puis Meta va renforcer la sécurité des comptes Facebook des adolescents. L'entreprise américaine oblige depuis septembre les usagers d'Instagram qui sont âgés de moins de 18 ans d'utiliser un compte pour adolescents. Eh bien, il en sera désormais de même pour les utilisateurs âgés de 13 et 17 ans qui veulent avoir un compte Facebook ou utiliser le service de messagerie Messenger. Donc désormais, sur Instagram, Facebook et Messenger, les moins de 18 ans ne verront pas certains contenus et ils pourront refuser une prise de contact sollicitée par un autre utilisateur. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. The U.S. and China are competing for global leadership. The country who wins will define the world we live in. U.S. international assistance is vital to our national security. It helps prevent terrorism and avoid costly wars. It fights diseases and saves lives. It helps keep America as the #1 economy in the world. U.S. international assistance protects our interests at home and abroad. If America doesn't lead, China will.